Ici la voix maudite. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur La Voix Maudite. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, où l'on va discuter VF et production. N'hésitez pas à rejoindre la cause en vous abonnant, partageant, likant et commentant cet audio. Devenez vous aussi des émissaires de La Voix Maudite, en nous aidant à porter loin notre passion commune. Bonjour Michel. Bonjour Dorian. Alors on se retrouve pourquoi aujourd'hui ? Parce que il me semble que tes dernières nuits ont été fort occupées à un projet tout à fait passionnant. Ben effectivement, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je ne l'imaginais au départ, parce que c'est la première fois que je me plonge vraiment là-dedans. Mais ça a été la traduction du livret Battletech Alpha Strike, les règles Quick Start. Ok, et pourquoi t'as eu envie de traduire ça ? Parce qu'au final, toi et moi, on sait tout à fait lire l'anglais, donc... Ben oui, mais bon voilà, il faut bien se rendre compte que Battletech c'est hyper connu aux États-Unis, ça me fonctionne très bien là-bas, ça fonctionne en Allemagne aussi, parce qu'il y a une version traduite, je pense. Et en France, ben voilà, pour le moment, France et Belgique, c'est assez peu représenté, quoi. Donc je pense que pour que ça démarre un petit peu, il faut effectivement qu'il y ait une VF. Donc évidemment, on est tous les deux inscrits sur le super groupe Facebook Battletech, c'est quoi votre type de mec ? Ce groupe qui est vraiment chouette et dynamique, mais pas très fourni en membres. Et donc l'idée, c'est de pouvoir étendre un petit peu plus, faire connaître à la fois l'univers et les règles. Donc Alpha Strike est la règle qui nous paraît d'ailleurs la plus facile d'accès. Et le règle Quick Start, je trouve que c'est un super compromis entre vraiment des règles de démarrage et la règle complète, parce que l'air de rien, il y a quand même déjà tout pour jouer au moins les Battle Mech. Donc c'était vraiment le document idéal. Alors j'avais d'abord fait une traduction de la précédente version du livret Quick Start Rules, 2019 si je ne me trompe, et quand je l'ai eu terminé, il y a eu l'annonce de cette nouvelle boîte Alpha Strike, et donc j'ai pu tout recommencer, parce que certaines parties sont fort les mêmes, mais il y a quand même des grosses différences, notamment dans le précédent bouquin, on parlait chaque fois d'unité, et puis ici on parle de Battle Mech et plus d'unité, et la version ici est bien plus aboutie, donc il y a quand même eu pas mal de petits changements. Ok, disons que j'ai déjà pu parcourir le document et on l'a proposé évidemment à la communauté francophone du groupe. Est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à des choix dans la traduction ? Est-ce que tu as fait des choix tranchés de éventuellement tout traduire, ou bien est-ce que tu as voulu garder certains mots-clés en anglais ? On sait que ça se fait dans d'autres règles aussi, et voilà, explique-nous un petit peu, c'est quoi tes choix, toi ? Effectivement, c'est vraiment une question de choix. Je disais que c'est la première fois que j'exerce ça. J'avais déjà traduit par le passé une règle historique, où là c'est plus facile, puisqu'évidemment tous les mots historiques ont un équivalent. Mais ici, il y a notamment les noms des Battle Mech, et puis tous les termes, les mots-clés, on va dire, les keywords, qu'on retrouve dans le livret, mais qu'on retrouve aussi sur d'autres matériels de jeu. Je pense notamment aux cartes d'unité. J'avais pas très envie, par exemple, de traduire le TMM, Target Movement Modifier. Si je le traduisais par autre chose, ce qu'on a parfois mis dans des vidéos, c'est le modificateur de cible en mouvement, à ce moment-là, si on utilise un acronyme, ça serait, ou des abréviations, ça serait MCM. Or, sur la carte d'unité, il est écrit TMM. Donc ça, j'avais pas envie, puisque j'ai pas envie de traduire non plus l'entièreté des 100 millions de publications Battletech. Donc il a fallu faire des choix à ce niveau-là. D'autant plus que les noms des mecs, par exemple, je me vois mal les traduire. Ça avait été fait par Descartes Éditeur quand il y a eu une version française de Battletech dans les années 90. Traduire le Battle Mech Wasp par le Gap, ou le Locust par le Sauterelle, voilà quoi, ça sonne pas très bien quoi. Je trouve c'est comme le Warhammer, le marteau de guerre, tout ça
Oui, je suis assez friand effectivement de garder aussi les noms en tout cas, et comme tu dis, c'est les acronymes ou bien les mots-clés qui vont permettre vraiment de se référencer directement au matériel de jeu, quoi. Ouais, ce qui est pas évident, c'est que si certains... le TMM, voilà, c'est un terme qui a vraiment un mot-clé, mais par contre, par exemple, le score pour toucher, le score à atteindre modifié, des choses comme ça, c'est pas vraiment des mots-clés dans la règle, ça change parfois dans la façon dont c'est écrit dans le livret de règles, et puis moi quand je le traduis, j'essaie de toujours garder la même chose. C'est pas toujours très consistant du début à la fin du livret, mais j'ai essayé de faire quelque chose, je pense que c'est compréhensible, mais j'espère que c'est suffisamment clair que pour ne pas prêter à confusion à la lecture, évidemment. C'était pour moi la difficulté majeure, c'est de garder ça. Notamment les noms aussi des rôles d'unité, donc des rôles de battle mech. Le skirmisher, au début j'avais traduit ça par tirailleur, je trouvais que ça donnait bien. Mais par contre, le brawler, le bagarreur, ça donne pas du tout, quoi. Le bastonneur. Ouais, c'est le mec de ligne, quoi, donc de base, on va dire. Mais voilà, c'est parfois difficile de trouver un équivalent en français. Ça soulève aussi une autre question, c'est que, même à mon avis, tous les gens qui ont traduit des règles ou des textes sont un peu confrontés à ça, c'est que l'anglais est une langue beaucoup plus courte que le français. Donc parfois, il faut 3-4 mots en français pour traduire quelque chose en anglais. Voilà, c'est un peu là les principales difficultés. Tiens, est-ce que pendant du coup ta traduction, tu t'as fait référence justement à la traduction française qui avait pu se faire avant ou quoi, ou tu t'en es pas inspiré? Non, pas du tout. Okay. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'était traduit, la version des cartes éditeurs, c'était sur la version classique de BattleTech, et pas sur la version Alpha Strike. Et il n'y a pas tant que ça de mots-clés qui sont réutilisés. Ok, bon du coup, nous on peut se poser quand même 2-3 questions, parce qu'on a une réflexion un peu morale par rapport au fait de traduire non officiellement. Évidemment, d'un côté, on a très envie de pouvoir proposer un matériel qui va nous permettre à tous de pouvoir aller plus facilement conquérir de nouveaux joueurs, on va dire ça. Hein. L'objectif, c'est quand même vraiment... toi comme moi, on a dans notre passé, de notre pratique, fait beaucoup de conventions. On a fait aussi du travail sur d'autres jeux pour que les gens puissent découvrir des parties. Je me souviens d'une grande époque où on jouait avec la règle opération World War II, où on a fait pas mal de démos pour permettre aux gens de découvrir le jeu. Et c'est vrai que du coup, avoir un support dans la langue, dans la langue française, c'est quand même vraiment intéressant. Mais ça pose quand même une question morale de créer un fichier non officiel. Et je crois que toi comme moi, on avait un petit warning qu'on avait envie de donner aussi, c'est que on se dit que si on doit diffuser ce document, on voudrait bien en tout cas que ça se fasse pas non plus au détriment de Catalyst Game Labs, qui fait quand même un sacré taf avec la licence Battle Mech et qui nous fournit quand même un matériel de qualité qu'on n'a pas envie de remplacer comme ça. Enfin, voilà. Ouais, tout à fait. Alors moi j'ai déjà contacté en fait Catalyst. J'ai pas eu de réponse tout en ayant un accusé de réception de mon message, donc j'avais envoyé à je crois que c'est Bill Randall et Ray Arastia, qui sont deux des grands responsables de la gamme BattleTech pour Catalyst. Et j'ai pas eu de réponse après 3 mails envoyés. Donc pour leur dire d'abord que je m'attaquais à une VF pour voir si ça les intéressait, si c'était une possibilité, une possibilité de soutien de leur part, ou simplement s'ils étaient intéressés par le document, parce que franchement moi j'ai pas envie de retirer quoi que ce soit de cette traduction, c'est pas mon but. Mais j'ai toujours pas de réponse. Donc ici, je vais attendre les relectures de la communauté pour leur renvoyer le document. Enfin, en tout cas, pour les recontacter, leur repréciser, leur dire voilà, le job est terminé, évidemment, sans avoir leur vision de la chose. Alors, il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'ils veulent mettre le Quick Start en téléchargement gratuit, ce que je pense être une possibilité, puisqu'ils l'ont déjà fait pour d'autres règles. Est-ce que... et à ce moment-là, ils pourraient proposer le Quick Start dans différentes règles en téléchargement gratuit, dont le français. Est-ce que on pourrait imaginer une version imprimée? J'en doute très fort, mais enfin bon, voilà, c'est une possibilité quand même. Ou est-ce qu'on n'aura pas de réponse? Alors évidemment, si on n'a pas de réponse, là,
on embraye sur ce que tu disais sur la mise à disposition du fichier directement par nous. Ouais, et juste avant que tu parles éventuellement de ça, on remercie évidemment toutes les personnes qui se sont manifestées pour faire une relecture et qui vont donner leur point de vue. Et franchement, c'est vraiment chouette de voir à quel point on est malgré tout soutenu dans notre voie maudite là. C'est vraiment chouette, ça fait vraiment plaisir ça en tout cas. D'autant plus que en fin de compte, quelque part, moi je me dis que c'est peut-être encore plus sympa si justement si on fabrique, enfin on conçoit cette version française tous ensemble et que ça n'est pas seulement une traduction, mais qu'il y a également du contenu proposé par la communauté, donc par vous qui nous écoutez et d'autres. Ça peut être les diagrammes à l'intérieur du bouquin, ça peut être les photos des battlemecs peints, ça, ou des parties. Enfin, moi je trouve que ça serait vraiment un chouette projet. Ouais, parce que tu le disais, du coup, la VF, forcément la traduction française, ça se fait avec des fois des phrases qui sont plus longues qu'en anglais, et donc ça pose la question de, tiens ok, une fois qu'on sait quoi avec Catalyst, mettons qu'on n'a pas de réponse et qu'on décide de partir sur un document complètement neutre, comment est-ce qu'on le met en page, quoi ? Est-ce que du coup on fait une espèce de mise en page qui colle absolument au bouquin Quick Start Rule, ou est-ce que du coup on part sur quelque chose en tout cas, la volonté c'est de mettre en page ça correctement, mais comment on fait ? Et donc du coup, comme tu le dis, c'est vrai que ça pourrait être en tout cas assez intéressant que on ait des photos des gens du groupe. Un truc participatif. Ouais, c'est ça, que ça puisse... puisque l'idée est quand même de toute façon juste simplement de se proposer un super fichier pour pouvoir convertir un max de monde à Alpha Strike, quoi. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, on n'a pas de compétences particulières. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas, même si j'aime bien faire ça, mais de compétences particulières en termes de mise en page. Idem pour moi, pas trop là-dedans. Mais donc là, voilà, il y a aussi une possibilité. Je pense qu'il y a des membres sur le groupe qui sont peut-être plus expérimentés en la matière. Mais par contre, on a du goût, déjà parce qu'on aime bien Battletech. mais du coup, on a quand même des attentes ou des exigences par rapport à une mise en page. Ça ne sera pas un fichier Word brut tel que celui qui est pour le moment proposé en lecture, quoi. Ouais, ça me fait penser à d'autres groupes, d'autres communautés aussi, où ils ont fait aussi des traductions françaises de certaines règles. Je ne veux pas les citer ici parce que c'est pas très intéressant, mais où il y a vraiment aussi ce partage de quelques membres de la communauté qui se sont mis ensemble pour pouvoir proposer une ou l'autre traduction de règles tout à fait sympa, quoi. Même si on maintient le warning par rapport à tout ça, c'est que ça doit pas remplacer la règle de Catalyst, quoi. Moi j'aurais envie quand même que les gens se disent bon, je vais quand même investir sur le bouquin si jamais il y a le fichier qui est dispo, quoi. Enfin bref, ça c'est un petit peu un souhait que je lance là comme ça, mais chacun fera ce qu'il veut une fois qu'il aura le fichier entre ses mains, quoi. Bah oui, après on peut aussi exiger une preuve d'achat du bouquin pour dire d'eux. Ce qu'il y a, c'est que d'un autre côté, ce qui est un peu énervant par rapport à la diffusion de la passion, là, c'est que de notre passion pour Battletech, c'est que c'est difficile de trouver les produits. Catalyst a une chaîne d'approvisionnement qui n'est pas optimale. Et j'imagine que le boom monstrueux, on voit les chiffres du Kickstarter qui sont affolants. Ouais, c'est dingue. Moi, tous les jours, je me connecte pour voir le nombre de dollars qui sont misés et les paliers qui sont franchis les uns après les autres. Enfin, c'est peut-être une évolution exponentielle pour eux, donc c'est peut-être pas toujours simple de suivre. Mais du coup, celui qui veut commencer, c'est pas toujours évident d'acheter simplement la boîte de base. Et donc, à côté de ça, moi, quand on me demande ce qu'il faut pour commencer à Battletech, à Battletech ou à Alpha Strike, il suffit d'avoir la règle et 4 mecs dans chaque camp, quoi. C'est sûr, c'est vrai que... Et si c'est à Classic Battletech, une map en hexagone, une carte en hexagone, je vais essayer de parler plus français. Et à Alpha Strike, il n'y a même pas besoin, quoi. Donc, c'est un peu dommage de devoir attendre qu'il y ait des boîtes disponibles sur l'un ou l'autre rare site qui vend en Europe, alors qu'on pourrait déjà commencer, entre guillemets, à très peu de frais. Ouais. Ça, voilà. C'est un sujet. Ouais. mais par contre, si on a des retours à ce sujet-là, ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être une réflexion commune. Voilà, vous avez compris. N'hésitez pas à partager avec nous vos idées, hein. Targeting.
Ok, bah maintenant on va peut-être prendre aussi un petit peu le temps d'évoquer la chaîne, d'évoquer ce qu'on a envie de faire pour le futur. Donc très clairement, avant de parler contenu, on tenait juste à dire, c'est vrai que la semaine passée on n'a pas su produire un épisode et que tous les deux on a une vie quand même relativement fort chargée, hein, que c'est la passion qui nous guide, mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout en train de dire attention les gars, on voudrait bien pouvoir vivre de notre passion, c'est pas du tout ça. Hein. Je pense que toi comme moi on est bien dans les vies qu'on mène et que c'est juste voilà la passion qui nous guide et qu'on a vraiment très très envie de faire ça. Mais donc voilà, on va évoquer quand même nos grandes idées avec vous sur la suite quoi. Qu'est-ce qu'on va terminer d'abord, hein. Bah, ouais, effectivement, tu as tout à fait raison de le dire, parce qu'il y a quand même parfois des aléas dans la vie qui font que, et je suis bien placé pour en parler. Ouais. Mais d'abord, oui, moi j'ai envie qu'on termine les grandes maisons. On a déjà préenregistré l'épisode sur la maison Curita. Donc on va le produire, à mon avis, pour la semaine prochaine. J'espère qu'on pourra le sortir. Ça serait une bonne chose. Hein, ouais, on va mettre un petit épisode des clans quand même. Et puis des clans. T'as pas appris des clans, pardon. Je voulais dire des grandes maisons. Oh, là, j'ai bugué. Mais t'as pas appris le japonais pour rien. Quand même. Ouais. Et puis d'ailleurs, j'hésite à prendre un accent pour. Ouais. Non. On verra. mais ça risque d'être censuré. Ouais. Mais le combiné Draconis, c'est un peu, c'est une maison qui me tient à cœur, donc je me réjouis de le sortir. Et puis après, il y aura encore Liao, Marik aussi. Et puis on pourrait aussi parler de la périphérie ou quelques autres sujets des mercenaires. Ouais. On va aussi terminer les épisodes de Mon mec à moi, puisqu'il nous reste quand même l'archeur à produire pour la boîte Alpha Strike, et puis après s'attaquer aux mecs des clans. Les clans, ouais. Et alors les clans, c'est sans doute aussi un sujet qu'il faudra développer. Je pense qu'on le fera peut-être dans un second temps, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire sur les clans, il y en a un paquet. Donc... C'est pareil, c'est comme les grandes périodes, on aimerait bien revenir un peu plus dans le détail, vous faire des épisodes où on va être plus dans le... dans la découverte un petit peu de tout cet univers riche de toutes ces périodes-là. Mais il y a quand même vraiment quelque chose que toi comme moi on a vraiment très très hâte de pouvoir mettre sur pied, et c'est juste là où parfois c'est nos vies bien chargées qui font que c'est compliqué de trouver le temps mais on veut profiter forcément de la traduction de cette VF que tu as réalisée pour pouvoir vous préparer. Des vidéos, et notamment surtout la vidéo tuto sur comment jouer à Alpha Strike, quoi. Donc on a déjà un petit storyboard, mais voilà, il faut qu'on tourne. Donc il y a ça serait la première vidéo, mais la deuxième, ce serait comment monter sa force pour jouer à Alpha Strike, comment démarrer vraiment. Donc. Ça c'est un autre projet qu'on aimerait bien. On aimerait bien justement choper une boîte et dire tiens ok voilà, il y a les 4 mecs dans la boîte, comment est-ce qu'on utilise cette lance. Ça nous permettrait de faire un pseudo-unboxing, même si toi comme moi on n'est pas fan de l'unboxing, mais c'est plutôt vraiment dans ok, il y a le contenu, il y a les cartes. Quelle est la pertinence d'aligner cette lance-là sur la table de jeu, quoi. Voilà, ça c'est on va dire que c'est le truc qui doit sortir cet été. Ouais, obligé quoi, il faut sortir ça quoi. On va essayer de s'atteler au plus vite. Hein. On a le matos, il faut un peu de temps en fait. Allez, pour l'été quoi. Ouais, donc, ça sera un peu. Moi, j'adorerais pouvoir dire pour juin, hein, c'est le début de l'été, mais bon voilà. Ce serait une belle chose en tout cas. Ça serait vraiment sympa, et on pourrait prendre l'apéro Alpha Strike. C'est un chouette nom de cocktail d'ailleurs, un Alpha Strike. Ça, il faut comprendre ça. Pas mal, mais bon, par contre, si ça doit être rouge, noir et jaune, ça risque d'être un peu indigeste au niveau des alcools. Mais ouais, pourquoi pas. On va faire ça, ouais. Ok. Aussi dire, dans ce qu'on aimerait, évidemment, mais là, alors là, c'est vraiment du fantasmé balancé, c'est un jour peut-être organiser un événement autour de... effectivement, c'est vrai que tu me prends un peu au dépourvu, mais pas tant que ça, parce que j'ai évoqué ça avec un des membres du groupe Facebook, Karl. C'est la possibilité d'organiser un événement avec sans doute pas énormément de gens, mais l'univers de Battletech se prête super bien à ça, parce qu'il y a plein d'aspects à explorer, le fluff, les différentes règles, il y a aussi le jeu de cartes à collectionner par exemple. Il y a moyen de faire franchement un week-end avec entre passionnés à parler de ça. Et bon, c'est toujours un peu la question de trouver un lieu pour le faire, qui réunisse des gens qui viennent du sud, de la pointe sud de la France jusque l'Auster, Belgique. Jusque l'Auster, Belgique,
Mais oui, faudra y plancher. Mais en tout cas, c'est des choses que nous, par le passé, on a déjà organisé des conventions, on a déjà fait ce genre de choses-là. Donc, c'est pas infaisable du tout. Mais effectivement, il faudra voir si géographiquement, on arrive à trouver un lieu qui peut plaire à tout le monde. Hein. Ça on verra bien. De toute façon, vu la passion, j'ai envie de dire que si même on fait un événement et qu'on n'est que 3-4, ça sera déjà très chouette. Mais évidemment, ça serait mieux de pouvoir réunir l'ensemble des passionnés. Je pense qu'il y a des gens qui peignent depuis 10 ans des figurines ou qui collectionnent depuis 10 ou 20 ou même 30 ans des figurines qui seraient peut-être contentes sur un week-end de jouer parce qu'elles n'ont pas eu beaucoup l'occasion de les sortir. Donc ça serait chouette aussi. Ah bah voilà, hein, donc on a juste envie pour synthétiser de dire que on attend vos retours par rapport à la traduction, qu'on vous remercie vraiment de prendre ce temps-là et de partager ça avec nous. C'est vraiment super chouette, on va voir comment on va faire évoluer tout ça. Et voilà, simplement aussi vous dire que cet épisode touche à présent à sa fin. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Faites donc surchauffer votre enthousiasme dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur la voie maudite. À bientôt. À bientôt. Communications offline.